Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la domotique avec le Raspberry Pi. Je voulais d'abord remercier les personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne, ça fait super plaisir et puis ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Alors dans les vidéos précédentes on a vu comment on pouvait contrôler nos appareils X10, comment on pouvait allumer la lumière, activer le ventilateur depuis le terminal avec une session à distance sur le Raspberry Pi. Et aujourd'hui on va voir comment on va pouvoir envoyer ces mêmes commandes depuis une interface graphique, depuis le navigateur, en local, c'est-à-dire chez vous, mais aussi à l'extérieur, depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Et on va même essayer de faire ça depuis un téléphone, un smartphone, un iPhone. On va voir si ça fonctionne. Ok, alors on commence. De quoi on a besoin? Déjà d'avoir fait tout ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Ok, donc le CM15 Pro fonctionnel, les commandes depuis le terminal qui fonctionnent, et bien sûr Moshad installé. Et vous allez devoir ouvrir donc le tutoriel dont j'ai mis le lien sous la vidéo pour accéder aux commandes que l'on va utiliser. On est là, contrôle X10 depuis le navigateur. Ok, donc de quoi on a besoin? On a besoin bien sûr d'installer un serveur web, donc c'est Apache, Apache 2, pour pouvoir bien sûr mettre des fichiers et y accéder à distance depuis le navigateur, et de Perl pour pouvoir exécuter des fichiers CGI, parce qu'en fait Moshad installe par défaut des fichiers CGI qui vous permettent de contrôler vos appareils X10 depuis le navigateur. Donc pour lancer cette commande, on va ouvrir une session sur le Raspberry Pi en SSH. On y va. Vous pouvez utiliser petit comme d'habitude, ça marche très bien. On s'identifie avec Pi. Le mot de passe par défaut c'est Raspberry. Si vous ne l'avez pas changé, je vous conseille de le faire. Ok, on y va. Alors, donc la commande va télécharger et installer les paquets Apache 2 et Perl. Ça devrait se faire assez rapidement. Alors la première fois que j'ai essayé de faire cette commande, j'ai eu un message d'erreur qui me suggérait de faire un update, donc c'est ce que j'ai fait, sudo apt-get update. Et maintenant la commande a l'air de passer mieux. Voilà, c'est fini, je l'ai mis en pause parce que ça a duré un petit moment. Alors, normalement la prochaine étape c'est de lancer le serveur web. Mais en fait, on voit qu'à la fin de l'installation, ici, il l'a déjà fait. Alors, pour le vérifier simplement, il suffit d'ouvrir un navigateur. Voilà, et on va rentrer l'adresse IP du Raspberry. Et voilà. Et on tombe sur cette page It Works. Donc, le serveur web sur le Raspberry Pi est bien fonctionnel. Et c'est bon. Et donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de copier les fichiers CGI de Moshad dans le répertoire CGI d'Apache, qui nous permettra de les voir depuis cette interface, depuis cette page web. Alors on y va, on va se mettre en mode super utilisateur sudo-i. Ok, là je vais juste suivre les commandes qui sont là. Je vais d'abord vérifier que je suis bien dans le répertoire de Moshad. Voilà, on va dans le répertoire de Moshad de Pi. Voilà, et on devrait avoir un répertoire CGI qui est là. Ok, donc c'est le contenu de ce répertoire qu'on va aller copier au bon endroit. Donc copier tout ce qu'il y a dans CGI, on le met dans
usr lib CGI bin. Ça y est, c'est fait. On va changer les attributs pour que ce soit de l'exécutable. Ah oui, non, il faut d'abord que je le mette dans le répertoire. Voilà, plus X, X10, c'est bon, voilà, allez, on quitte. Et on est prêt à aller voir notre interface web, notre interface pour les commandes X10 sur le Raspberry. Donc là, ce qu'on voit dans l'adresse, c'est qu'il faut aller dans le répertoire CGI bin et sur le script x10.pl. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je clique pas sur ce lien parce que là localhost, comme je suis sur une machine distante, ça va pas fonctionner. Donc il faut mettre l'adresse IP du Raspberry. CGI bin x10.pl. Alors, lorsque j'avais fait des essais avant, j'étais tombé sur le même message d'erreur. Et j'ai réussi à résoudre ce problème-là en changeant le script x10.pl. Il y a une ligne à changer et on va le faire ensemble. Ok, donc on y va. Donc usr lib CGI bin nano x10.pl. Je devrais peut-être faire sudo nano parce que là j'aurais pas les droits d'écriture. Ok, on va faire ça. Et là il y a une ligne à changer. Et c'est route dire. C'est route dire ici. Alors en fait, si vous êtes sur une machine de type x86, donc un PC Intel ou voilà, quelque chose comme ça, ça va fonctionner parce qu'il sera dans cette ligne là. Par contre, si c'est un processeur autre comme le nôtre sur le Raspberry Pi, il va aller mettre un route dire avec cette valeur qui n'est pas la bonne dans notre cas. Donc en fait, nous c'était /usr/lib. Ok, donc on va sauvegarder ça. Yes. Et on va réessayer. Allez, c'est parti. Voilà, là ça fonctionne mieux. Voilà, donc on a en fait l'interface graphique. Bon, elle va pas les deviner les appareils que vous avez. En fait, ils ont mis des appareils exemples. Donc en fait, il faut, là on voit que les appareils ça correspond à B1, B2, B3, B4, C1, C2. Et moi les appareils que j'ai c'est A1, A2. Donc en fait on va aller modifier le script pour pouvoir mettre nos appareils. Voilà, c'est pas très compliqué à modifier, on va le voir tout de suite. En fait on réédite le même fichier avec les droits d'admin. Et on va aller mettre par exemple... voilà, c'est ce qu'on a là. Par exemple, living. Ok. Donc là, A1, si je me rappelais bien, c'était la lumière. Ok, donc c'était les spots de la chambre. Je vous déconseille de mettre des accents à ce niveau-là, ça va pas très bien marcher. On peut garder ça en titre d'exemple. Et on peut mettre du dim bright comme il y a ici. J'aime bien mettre le dim bright. Bon, on va le mettre dans cet ordre là, un peu comme ici. Voilà. Et ensuite on avait en A2 le ventilateur. Donc on y va, on va mettre ici ventilateur. On-off, hein, pas besoin de dim bright sur ce type de récepteur. Et alors après le reste, je vais pas le changer. Je vais quand même le laisser
on peut même l'enlever si j'y arrive. Alors CTRL K, c'est ça? Ouais, CTRL K. Ok, bon, je vire tout ça. De toute façon, après, pour ajouter les appareils, c'est un peu toujours pareil. On pourra recopier les lignes d'au-dessus. Ok. Ça, on peut l'enlever. Ensuite, on a quoi? Lights on, lights off, units off. Pour un code maison, ça on va le laisser. Ça peut être utile si on veut éteindre toutes les lumières de la maison. On pourrait traduire en français. Peut-être faudrait pas traduire les valeurs qui sont là. Parce que je pense qu'il s'en sert en fait lorsque vous envoyez la commande. Par contre, on peut changer ça. Code maison. A, B, C. Alors le selected par défaut c'est B, moi c'est A chez moi, donc je vais le mettre ici. Ok. Quoi d'autre? Refresh, ça c'est pour les statuts. On a vu le statut dans la précédente vidéo, c'est pas du statut temps réel, c'est du statut calculé. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo précédente. Arm disarm, j'imagine que c'est pour l'alarme que j'ai pas, donc je pourrais l'enlever, mais je vais quand même le garder au cas où si jamais j'installe une alarme. Et après tout le reste, on va pas les regarder dans le détail. C'est les fonctions pour envoyer les commandes. Ok, donc ça on n'y touche pas. Allez, on enregistre et on va recharger la page. Et on devrait avoir un truc un peu plus sympa. Voilà. Ouais, alors j'aurais pu renommer on-off en allumer éteindre. Et d'ailleurs même light, j'aurais pu le changer. Alors on va quand même changer ça vite fait, ce sera plus propre. Et d'ailleurs, en fait, Moshad, ce script supporte plusieurs serveurs. Donc en fait, vous pouvez indiquer ici tous vos serveurs que vous avez qui tournent, qui sont connectés au CM15 Pro. Si vous avez plusieurs contrôleurs. Ça peut être sympa. Ce n'est pas mon cas. Alors, j'arrive pas à trouver où est-ce qu'il y a lights. Bon, c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut modifier on/off? Et non. Et là, en fait, je crois que c'est pareil. Si je m'amuse à changer on/off, il va plus reconnaître la commande, alors il faudrait que je modifie le script qui est tout en bas, et ça je vais peut-être pas m'y risquer. Et pareil pour le titre, lights, je sais pas, est-ce qu'on peut faire une recherche là? Lights, tac, HTML top, bah voilà, allez, on va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Contrôle de ma maison. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? Bon, allez, on va s'arrêter là. On enregistre. Et on recharge. Donc là, on va juste avoir le titre qui est changé. Voilà, contrôle de ma maison. J'ai les spots de la chambre. J'ai le ventilateur. Et on va juste faire un petit essai. Alors là dans la vidéo je monte pas les spots de la chambre, mais on va le simuler. Donc en fait, pour regarder le statut, vous vous rappelez dans la vidéo précédente, on a fait un petit script qui s'appelle x10 et derrière on lui mettait ce qu'on voulait comme commande. Par exemple le statut. Ok. Voilà. Et donc là qu'est-ce qu'on a? A5 égale 0. Alors ça me va pas du tout parce que A5 c'est pas ce qui nous intéresse, nous c'est plutôt A1. Alors on va allumer A1. Donc là on a allumé la spot de la chambre. On va vérifier avec le statut. Voilà. Alors B1 égale 1. Pourquoi il me sort ça sur B? J'ai peut-être pas changé le code maison.
Et d'ailleurs, ça c'est un bon exemple pour vous montrer que le statut il est pas réel parce que j'ai absolument pas de récepteur B1. À moins que mon voisin il en ait un, ça lui fait une petite surprise. Donc, on va revenir dans notre script. Excusez-moi. Voilà, on va revenir dans notre script. Et on va aller modifier ce code maison. Ah, voilà, c'est là. Ok, j'avais oublié de changer ça. Et d'ailleurs, là, c'est toujours A1. Et là, c'est A2. Voilà, ça devrait être mieux. Allez, on va recharger la page. On va retourner dans notre répertoire courant pour avoir le statut. Ok. Donc là, en A, on n'a que le 5. Donc on va allumer A1. Voilà. Alors en fait, le statut, on le voit dans cette page-là. Je sais pas pourquoi je m'embête à vous sortir la commande ici alors qu'on l'a dans l'interface graphique. Point d'interrogation, il n'est pas au courant. Je dirais que le tiret, c'est off, puisqu'on le voit ici, 0. Et l'étoile rouge, c'est que c'est allumé. Donc on va pas se concentrer sur B, on va regarder que A. D'ailleurs, j'aurais même pu enlever j'aurais pu enlever cette ligne-là. Mais on va rester là-dessus. Donc A1 est allumé. Et si je fais off, A1 va s'éteindre. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais le rallumer et je vais juste vérifier dans la chambre à côté si c'est bien allumé. Ok, madame Euro, voilà. Donc je vous confirme, ça c'est bien allumé. Bon, faut me croire sur parole là. À moins que je vais peut-être faire une photo et je vous la collerai. J'ai eu la flemme de remettre l'installation avec la webcam, mais je vous assure que ça a fonctionné. Et on va l'éteindre là. En fait, ce que je vous propose là pour la suite, c'est que je vais me connecter à distance sur mon téléphone. Et comme ça, on va pouvoir voir en temps réel si ça s'allume bien ou pas. Ok. Là, la petite info en fait pour pouvoir vous connecter à distance. Bon, là, ça fonctionne dans notre interface graphique. Alors, c'est vrai que c'est pas très facile à customiser. Hein. Il faut un peu connaître le code HTML. Mais bon, au moins, c'est plus sympa à voir, c'est plus sympa à utiliser. Et on a notre statut qui est là. Bon, alors ça reste un tableau, je veux dire, assez brut. Hein. Il faut savoir qu'une étoile c'est allumé, un tiret c'est éteint, et un point d'interrogation c'est on sait pas. En plus, là j'ai même pas les appareils, donc en fait il faut que je refasse le lien. Là si j'ai une étoile, par exemple un tiret ici, A5, ok, A5, je remonte ici, ça correspond à quoi? J'ai le nom ici. Bon, c'est pas très pratique. Mais c'est pour ça que je vais faire une vidéo juste après, où on va avoir une interface beaucoup plus sexy, où on peut mettre la photo de l'appareil, s'il est allumé, s'il est éteint, et on va voir ça après. Mais là pour le moment on va rester sur cette interface, parce que c'est celle qui est fournie par défaut, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Alors maintenant, si je me connecte sur mon téléphone sur cette adresse IP, ça devrait fonctionner, parce que je suis chez moi, je suis sur mon réseau Wi-Fi, donc mon téléphone qui est connecté à Internet a une adresse IP dans le même réseau, donc c'est assez facile. Par contre, si vous voulez accéder à cette interface depuis l'extérieur, il faut, sur votre routeur, donc votre routeur c'est votre box, hein, par exemple sur la Freebox, il faut faire une redirection de port sur votre Raspberry. Et on va faire ça ensemble. Alors moi j'ai déjà fait, mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fait. Ok, alors là je suis dans l'interface d'administration de ma Freebox. Moi ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est d'assigner à votre Raspberry Pi une adresse statique. Par défaut la Freebox elle assigne tout le temps la même adresse aux mêmes appareils, mais vous n'avez pas forcément la dernière Freebox, donc ce que je vous conseille de faire c'est dans la config du serveur DHCP d'adresser une IP statique à l'adresse MAC de votre Raspberry Pi, pour être sûr que dans un mois ou dans 2 mois, que vous ayez redémarré votre box plusieurs fois, que le Raspberry Pi soit tout le temps sur la même adresse IP, pour que vous puissiez y accéder de l'extérieur.
Ok, donc sur la Freebox, c'est dans serveur DHCP beau statique, vous mettez l'adresse MAC, l'adresse IP que vous voulez, et ce sera toujours la même. Une fois que ça c'est fait, il faut faire la redirection du port pour l'adresse, pour le port 80. Alors en fait, ça c'est pour la connexion web. Ok, donc vous allez voir un site web non sécurisé, donc HTTP normal. Le port qui est utilisé, c'est le port 80 par défaut. Donc vous pouvez le spécifier dans l'URL, mais par défaut c'est 80 si vous le mettez pas. Donc il faut créer en fait une ligne ici, ok, donc une redirection. Le protocole c'est TCP. Dans l'IP, vous mettez donc l'IP de destination, donc l'IP du Raspberry Pi. Donc moi je l'ai déjà fait ici, on voit que c'est .1.30. Et le port interne c'est le port 80. Le port externe j'ai mis aussi 80. Ok, donc ça c'est le port externe. Comme ça, alors dans mon adresse, dans mon URL, je peux directement mettre l'adresse de ma connexion internet, donc l'adresse IP de ma box. Et automatiquement il va aller rediriger ça sur mon Raspberry Pi sans que j'ai à mettre le port. Ok, donc voilà, il faut mettre ça en place. Une fois que ça c'est en place, je crois que c'est fait automatiquement. Dans le doute, vous pouvez redémarrer la box. Mais une fois que ça c'est fait, on doit pouvoir y accéder de l'extérieur. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone, je vais désactiver le Wi-Fi et je vais voir si je peux y accéder avec ma connexion 3G. Voilà, alors je vais ouvrir cette même adresse sur mon téléphone. Alors j'ai choisi de ne pas utiliser l'adresse IP de ma box, l'adresse IP publique, parce que j'ai pas envie que des petits malins, en voyant cette vidéo, s'amusent à allumer et à éteindre mes appareils. Donc je garde cette adresse là interne, mais en fait j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Ok, donc ici à la place de 192.168.1.30, vous mettez votre adresse internet, donc 80 quelque chose. Ok, voilà, CGIBIN et le x10.pl. Et donc vous tombez sur cette page, donc la même qu'on a vue sur le Raspberry. Voilà, donc avec les deux appareils que j'ai mis en place et les statuts. Donc on va essayer d'allumer les spots qui sont là. Ok, donc on y va. Alors j'ai appuyé sur on. Voilà, là ça s'allume. Et on va éteindre. Alors en fait à chaque fois que je lance une commande, ça recharge la page. Et effectivement c'est pas très pratique. Parce qu'il faut rezoomer. Et voilà, avec une main c'est pas très pratique. Faire off. Voilà. Ensuite on va regarder la variation de luminosité. Donc si je vais faire sur bright. Donc là si on part de éteint et qu'on appuie sur bright, on va voir que ça s'allume un tout petit peu. Voilà. Par contre ce que j'ai remarqué, c'est que si on rappuie sur bright, alors on va rappuyer sur bright, bah il se passe rien. Il se passe rien. Par contre, si on veut une luminosité plus grande, mais pas à fond, en fait, il faut partir de on. Ok, donc si j'appuie sur on, ça devrait l'allumer à fond. Même pas d'ailleurs, il faut d'abord l'éteindre. Ok, donc c'est pas très très pratique pour le dim bright. On va d'abord l'éteindre. Voilà, c'est assez éteint. On va rallumer. On. Voilà, donc là c'est allumé à fond. Et on va donc faire un dim pour vérifier que la luminosité descend bien un petit peu. Dim. Voilà, elle descend un poil, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, on va regarder les statuts. Voilà, donc au niveau des statuts, on a bien étoile lorsque c'est allumé. Par contre, lorsque l'on est en dim bright, donc c'est-à-dire qu'on est entre éteint et allumé à fond, ben on a aussi une étoile. Donc on peut pas savoir à combien on est. Donc ça c'est un peu dommage.
Donc c'est aussi une imitation du truc. Euh, En dessous, il y a un tableau, là je vous en ai pas parlé, mais c'est les sensors. Donc en fait, c'est des détecteurs de mouvement, par exemple. J'en ai un en bas, mais là, comme il s'est pas détecté, comme il s'est pas enclenché, on voit pas le statut. Je pourrais vous le montrer plus tard. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant d'avoir ce genre d'infos. Donc là, c'est vrai que c'est un peu limité. Bon, déjà parce que bon, le dim bright, on peut pas vraiment jouer et avoir la luminosité exacte que l'on souhaite. Ça, c'est un peu dommage. Le tableau, il reflète pas vraiment les dim bright, mais en plus, je pense que ce qui est le plus embêtant, c'est que à chaque fois que je lance une commande, il me remet la page. Bon, il me recharge la page, mais il me le remet vraiment comme ça, quoi. Donc, si je veux pouvoir appuyer sur un bouton avec mon gros doigt, je suis obligé de zoomer. Et donc, si je veux faire ça rapidement, je sais pas, je rentre chez moi, je vais allumer cette lumière ou éteindre cette lumière, bon, c'est vraiment pas pratique. Donc là, on atteint les limites du truc. Mais c'est vrai que, bon, déjà, par défaut, ce qu'il propose, je trouve ça assez sympa. Ça nous évite de mettre trop les mains dans le cambouis. C'est dit accéder à cette interface depuis l'iPad. Bon, comme c'est plus grand, c'est vrai que c'est un peu plus pratique. Voilà. Mais bon, on voit quand même que la taille n'est pas adaptée à l'écran complet. Ok. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut développer notre propre interface. Notre propre interface graphique. C'est ce que j'ai fait avec cette petite application iHome. Voilà, que j'ouvre sur l'iPad. Et voilà, donc elle nous permet de voir en un clin d'œil tous les appareils ainsi que leur statut. Donc là, par exemple, ouais, on voit la porte de garage qu'on peut actionner, l'éclairage de la piscine. Pour les éclairages, en fait, là, vous voyez, j'ai combiné les boutons on-off, plus, moins. Sachant que le plus, en fait, il va augmenter la luminosité, il ne va pas s'arrêter à un seul cran. Et pour la pompe de la piscine, en fait, le bouton on-off ici, là, il combine le statut et l'action. Donc là, par exemple, on voit qu'elle est off, et je peux l'allumer comme ça. Et si je relance l'appli, elle va rester allumée. Ok, donc je vais vous montrer comment. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment on met en place l'interface graphique donc sur le téléphone avec les images des appareils, les statuts. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à ma chaîne. Je réponds à toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Voilà, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la domotique sur ma chaîne YouTube et sur le site domotiquefacile.fr. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Ciao, ciao!